Bonjour à tous et rendez-vous ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes pour un nouveau Quintet Flash et c'est dans le prix Junot. Ils sont 13 au départ de cette épreuve, une épreuve qui est disputée derrière l'autostart. Sans plus attendre, on va partir avec nos bases. Et avec le numéro 5 Europa de Chenu, qui n'est pas sorti des 3 premiers lors de ses 9 dernières tentatives. Sa forme est parfaite, l'engagement est idéal, il est pieds nus. Il vise le succès ici, d'autant qu'il a tiré le numéro 3 derrière la voiture, ce qui est vraiment idéal ici. Le 6 Égérie d'Alouette est en pleine forme actuellement. L'engagement a été attendu visiblement. JMB est aux commandes. C'est un atout de plus évidemment pour elle dans son jeu. Elle est pieds nus, donc on fonce évidemment. Le numéro 9, Extra du Château. Il va certes s'élancer tout en dehors derrière la voiture, mais ce n'est pas un souci. Il est extra lorsqu'il est plaqué devant et déféré des postérieurs. C'est le cas ici. Il retrouve Gabi Gelormini également en tête derrière la voiture. C'est vraiment une belle opportunité pour lui de se distinguer. Et on poursuit avec les opposants et le numéro 3, Emilia CJ. Arnaud Desmottes a certainement visé ce bel engagement avec sa protégée. Sa petite rentrée était très intéressante. Elle sera mieux cette fois et je pense que déférer des 4 pieds, ça peut être pas mal du tout ici. Le numéro 7, Izim Mazan, ne s'est pas montré très convaincant ces derniers temps. Même avec JMB et déféré, il s'est montré fautif. Maintenant, il change encore de main et c'est Eric Raffin qui est aux commandes, donc attention à lui, ça pourrait faire tilt cette fois. Le numéro 13, Élixir de Crène, il est déféré des 4 pieds cette année et ainsi c'est du 5 sur 5. Donc il faut évidemment s'en méfier dans cette épreuve même s'il s'élance de la seconde ligne. C'est d'ailleurs certainement le meilleur candidat aux places à cet échelon. Donc on peut y croire ici. Le numéro 4, Divalo. Il court approché mais semble au mieux pour ce déplacement depuis le sud-est. David Thomas a été appelé en renfort, donc méfiance. Et pour mon coup de poker, je penche pour le numéro 8, Eagle Wind. Sa course de rentrée était nécessaire, il sera beaucoup mieux cette fois, d'autant qu'il retrouve son entraîneur au sulky, c'est-à-dire Franck Nivard. Je pense que déféré des 4 pieds, il s'annonce vraiment redoutable ici. Et on poursuit avec mes outsiders et le numéro 2, Elf Atou. Il a trotté en 1-12 sur ce parcours pressé, mais c'était il y a un an maintenant. Mathieu Abrivard est appelé en renfort, alors pourquoi pas, il peut raccrocher une belle place ici. L'As Elmika de Viette. Elle a trotté, elle, en 1-12-8 sur des tracés de vitesse derrière l'autostart. Je pense que ça peut être suffisant ici pour, pourquoi pas, compléter la bonne combinaison de ce quintet avec peut-être une petite cote à la clé. Elle est déférée des 4 pieds ici. Le numéro 10, Diablo Castellet. Il avait réalisé de belles performances à Cannes-sur-Mer, notamment en trottant sur le pied de 1-12-9, sur des tracés de vitesse, justement aussi derrière des départs lancés. Il est encore pieds nus, donc on peut s'en méfier ici, même s'il s'élance de la seconde ligne. Et je vais conclure avec mes délaissés. Ils sont au nombre de 2 avec le 11 Edena Bella. C'est compliqué ces derniers temps. Elle part de la seconde ligne, trop de points négatifs à mon avis pour qu'elle conclue dans la bonne combinaison. Le 12 Dollar GD, il a longtemps été absent et n'arrive pas à se remettre dans le bain ces derniers temps. Il devra se surpasser ici, donc ça s'annonce vraiment compliqué avant le coup. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet et on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu.